Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors, ok. On vous voit actuellement en train d'attendre. Ouais, c'est une période assez contemplative. Vous contemplez le monde autour de vous, votre quotidien, enfin, voilà, votre écosystème. Vous attendez la bonne opportunité pour vous lancer dans quelque chose. Il se peut que voilà, cette situation un petit peu extérieure, voilà, ce que vous vivez, c'était dernièrement assez agité, assez perturbant, c'était pas propice voilà, à l'avancée, au lancement d'un projet peut-être, ou justement vous lancer dans quelque chose. Et là, ça semble se calmer. Donc d'ici peu, dès que cette mer ou cet environnement sera plus calme, vous serez apte à de nouveau avancer dans votre vie. Là, vous êtes juste dans une petite période de stagnation, mais c'est pas quelque chose de péjoratif. Hein. C'est un moment où vous attendez juste le moment propice pour reprendre votre vie. Enfin, reprendre votre vie, reprendre le cours de votre cheminement qui va vous amener à ce qui vous correspond, tout simplement. Ok. Oui, vous attendez voilà, que ces énergies négatives qui sont peut-être encore un petit peu présentes voilà, dans votre vie, que celles-ci puissent juste s'évanouir pour laisser place à de plus belles énergies. On vous parle un petit peu de chance, vous attendez qu'il y ait un peu de chance, mais là où c'est important de le préciser, parce que c'est la carte quand même de la roue de la fortune, c'est que votre chance, vous pouvez agir dessus, ok. Vous avez toutes les clés en main pour voilà, faire en sorte que votre vie devienne celle que vous souhaitez. Vous avez un impact, hein, vous pouvez avoir un impact sur l'écosystème qui est le vôtre. Ce qui vous paraissait agité, vous aviez également les capacités nécessaires pour calmer voilà ce que vous vivez actuellement. Alors oui, il y a certes des choses qui ne sont pas de votre ressort et donc ces choses-là, il est normal que vous soyez dans l'attente d'une accalmie, mais sur d'autres points, peut-être agir, ça ne serait pas de trop. En tout cas, voilà, on vous parle qu'il y aura de la chance qui rentrera en compte prochainement et surtout un changement énergétique. Ok. Oui, voilà, c'est la confirmation de ce que je vous disais. Je vous avais dit au tout départ que voilà, il y a peut-être ce projet que vous semblez mener, que vous souhaitez mettre en place, que vous attendez le moment entre guillemets le plus calme pour vous lancer dans ce nouveau projet. Oui, là on nous le confirme avec cette carte de l'impératrice, on voit que voilà, vous avez un projet actuellement dans votre tête, hein, un projet en gestation qui verra le jour prochainement, et vous avez un regard assez bienveillant sur ce projet, donc d'où justement l'attente du moment le plus propice pour que ce projet puisse voir le jour. Voilà, c'est juste, voilà, vous avez une certaine patience vis-à-vis de ce projet. Ok. Parce que vous voulez que celui-ci ne se retrouve pas perturbé si jamais une précipitation avait lieu. Ok. Ah, d'accord. Il y a deux cartes qui voulaient sortir. Deux cartes, ok. Deux cartes. Alors, ok. Là, on nous parle justement que il y a peut-être certaines personnes qui ont tenté dernièrement d'avoir un impact sur votre vie, un impact assez négatif. Là, on nous parle de manipulation, de tentation. Donc voilà, des personnes qui ont peut-être essayé de vous détourner de votre chemin, de votre but, voilà, du lancement de ce projet. Il se peut que voilà, ce soit des personnes auxquelles vous avez peut-être partager cette idée, ce projet que vous avez en tête, et ces personnes ont tenté de vous en dissuader parce que vous savez, hein, quand quelque chose ne convient pas aux yeux d'une personne, enfin celle-ci elle va je sais pas,
essayer de vous freiner dans une progression naturelle, quelque chose qui cette personne n'aurait pas pu avoir, entre guillemets. Il y a ce côté un petit peu jalousie peut-être qui s'est créé chez ces personnes-là. Ouais, une certaine jalousie, et donc du coup, bon, bah, elles se disent que oui, c'est un très beau projet hein, que vous avez, mais qu'elles ne sont pas capables, et donc du coup, il y a forcément leur ego qui est rentré en jeu, et disons, elles se sont dit, bon, bah, si moi je suis pas capable, je ne vois pas pourquoi cette personne serait capable, donc je vais la tirer vers le bas et faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas également, parce que bon, bah, pourquoi elle aurait le droit de mettre ça en place et pas moi. Mais en fait, cette personne, elle est au courant de ses limitations, donc elle sait que ça, elle n'aurait pas pu le faire, mais elle ne souhaite pas que vous le faisiez également. Donc c'est quelque chose de très, très néfaste, pas très agréable, pas une bonne personne en soi. Donc, ben voilà. Moi, ce que je vois, c'est surtout vous qui vous débarrassez également de ces énergies, des énergies de cette personne, afin que votre projet ne soit pas perturbé, que celui-ci puisse voir le jour dans les meilleures conditions. Et je pense que bah, ce faisant, vous allez écarter cette personne afin que l'écosystème soit parfait, que l'eau ne soit plus aussi trouble autour de vous. Donc voilà, ça vous a permis de vous rendre compte également des personnes qui pouvaient vous entourer, qui avaient des énergies assez négatives. Et là, vous avez déjà permis, vous avez créé de l'espace pour les énergies positives, pour que les énergies positives viennent s'y engouffrer. Hein. Mais ouais, non, c'est pas très... Non, j'aime pas beaucoup les énergies de cette personne. Ok. D'accord. Là, on voit justement que le fait d'écarter cette personne et ses énergies négatives, ses intentions qui étaient assez mauvaises, vous avez justement repris un certain équilibre dans votre vie. Donc, moi, comment vous dire? Je pense que cette mère, elle sera calme très prochainement. Ouais. Dès lors que vous aurez fait justement ce petit changement dans votre vie et écarté cette personne qui n'avait pas de très bonnes intentions à votre égard. Ok. Et surtout à l'égard de votre projet. Enfin, bref, c'est une personne qui vous voyez moins compétente que vous l'êtes réellement, donc elle ne vous méritait pas dans sa vie, cette personne, que ce soit un ami, que ce soit une connaissance, que ce soit autre chose. Ouais, non, c'est pas... on ne veut pas de ce genre de personne dans nos vies. D'accord, oui. Là, on sent... Bah oui, voilà, justement, avec ce 9 de bâton, on sent, voilà, que ce projet... il va voir le jour, ok? Vous attendiez justement que cette mer se calme, et là vous allez placer justement ce dernier bâton pour former cette rangée. Donc il va dire que voilà, tout est en place pour que vous puissiez avancer. Et pour ce faire, vous aviez besoin comme cette personne, avoir une certaine visibilité sur les choses à venir. Donc l'accalmie que vous souhaitez, hein, que vous attendez le moment propice. Là, on vous dit également peut-être qu'avec justement cette main qui est là sur un œil, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous étaient cachées, et les choses qui vous étaient cachées, justement, c'était peut-être des personnes assez négatives qui traînaient dans les alentours, donc vous les avez enfin découvertes. C'est comme si vous allez enfin retirer cette main de votre œil, et donc du coup, voir avoir la visibilité totale sur, sur ce qui est à venir prochainement dans votre vie. Ok. 3 de coupe. Ok, là on vous dit que justement l'énergie qui est en train de se produire, c'est également vis-à-vis de certains proches. Donc oui, il se peut que cette personne, c'était quelqu'un de proche, un ami peut-être, ou une amie. Quelqu'un peut-être de votre famille, peut-être très, très éloigné, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, cette personne était très proche de vous, et en l'écartant, vous avez justement vous êtes enlevé une épine du pied. Ok. Oui, le monde. C'est beau parce qu'ici on voit cette personne qui a le monde dans son ventre, donc le monde en gestation, donc ce beau projet. Et là, bon, c'est drôle parce que voilà, la carte qui tombe pour la confirmer, c'est le monde, mais là c'est une interprétation totalement différente. Mais c'est beau, j'aime bien le lien. Le monde vient nous symboliser justement la fin d'un cycle. C'est la fin de ce cycle d'attente, également la fin de ce cycle où en son sein vous avez des personnes qui étaient assez négatives et dont
ce que vous aviez à faire, c'était juste les écarter afin que ce cycle puisse prendre fin et que le nouveau cycle qui justement nous parle d'une belle création, d'un beau projet, puisse voir le jour. Ok. Oui, le chevalier de coupe. Oui, c'est... Oui, cette personne, en temps général, c'était une personne qui se présentait sous des traits assez enjoliveurs. C'était une personne qui savait vous brosser dans le sens du poil. Et je pense que c'est un des arguments qu'elle a mis en place dans le fait de vous dissuader de mettre en place ce projet. C'est, oui, mais tu vois, j'ai toujours été là pour... te conseiller, etc. Enfin, avoir de bons conseils. Enfin, voilà, elle s'est mise en avant en fait dans cette manipulation. Elle a essayé de vous séduire par des propos peut-être assez, voilà, pour vous dissuader tout ça. Enfin, moi, il y a une certaine forme de manipulation. Ouais. Et elle a essayé de faire passer ça comme des conseils très, très, très avisés pour votre propre bien, etc. Ouais, non, c'est horrible. Bref. Non, je déteste de toute façon quand la carte du diable tombe, parce qu'on nous parle généralement soit de tentation, soit de manipulation. Donc, ouais. J'aime pas cette personne. 2 de Pentacle qui vient confirmer le 2 de Pentacle. Donc, en tout cas, sachez que un équilibre total sera trouvé prochainement dans votre vie. En tout cas, avec l'écart de cette personne de votre vie, c'est un équilibre total qui vient se présenter à vous. Ouais. Ouais, vous allez avoir une vie beaucoup plus stable. Et ça, c'est beau. J'aime bien. C'était justement la stabilité nécessaire pour le lancement de ce projet et elle a été mise à mal par cette personne. Or, vu que vous l'écartez, bon bah... Voilà, cette stabilité sera présente et pourra justement vous annoncer que c'est bon, c'est le top départ, on va pouvoir se lancer dans ce projet. Alors, on nous parle de confusion, de doute. Ouais, c'est justement ça qu'a essayé d'instaurer cette personne concernant ce projet. Ouais. Elle vous a fait douter, mais je pense que vous avez quand même... comment dire ? Vous êtes arrivé à voir à travers tout ce qu'elle a essayé de vous communiquer et voir que c'était juste des énergies négatives qu'elle essayait d'orienter vers vous. Vous valez mieux que ça de toute façon. Oui, vous étiez dans une période de stagnation, mais c'est normal, cette période de stagnation, elle est relative justement à l'attente du moment propice pour lancer ce beau projet qui est le vôtre. Angoisse et peur, oui. Bon, entre confusion, doute, angoisse et peur, bref, autant vous dire que cette personne, elle a essayé d'instiller des sentiments assez néfastes, des pensées assez sombres dans votre vie. Donc voilà, d'où la manipulation. Non, cette personne, elle a essayé de mettre à mal votre projet, mais vous l'avez écarté, ou vous l'écarterez si jamais cette situation ne s'est pas encore présentée, mais vous ouvrirez les yeux assez rapidement sur les projets de cette personne, ses intentions, et juste que c'était pas quelque chose qui était nécessaire, et voilà, cette personne n'a pas sa place dans votre vie. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, en tout cas surtout vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo, voilà, si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.